Il m'a convaincu. Il m'a convaincu avec des arguments qui étaient parfaits. Je veux dire, j'ai évolué, bien évidemment, et je pense qu'aujourd'hui, il faut dépénaliser, il faut... Il y a trop de gens qui vivent là-dessus et trop de victimes. Si le cannabis était en vente libre, c'est clair que ça ne serait plus sacralisé comme ça l'est et ça éviterait quand même pas mal de dérives. Je vous invite à consulter un rapport du think tank français Génération Libre qui a fait un rapport sur la dépénalisation du cannabis qui est fantastique. Quels sont les bénéfices? 1, il y a l'extinction immédiate de tous les cartels de vente illégale. Bon, c'est vendu après par des endroits qui sont sponsorisés par le gouvernement. On peut taxer tout ça, le Colorado le fait et dépense l'argent sur l'amélioration de l'infrastructure ou de l'éducation. Parce que ce n'est pas une bonne chose. 2, il y a des bénéfices médicaux qui sont absolument indébattables. Il y a cette petite fille qui avait plus d'une 15, je crois que c'est au Vermont ou quelque part, qui avait plus de 15 crises d'épilepsie par jour et il se trouve que seule l'huile de cannabinoïdes peut l'aider. Enfin. Et puis les vétérans qui reviennent de zones de combat avec des symptômes de PTSD absolument insupportables. Il y a ceux qui font de la radiothérapie ou de la chémothérapie ou de la chimiothérapie, pardon, qui en ont besoin. C'est la seule chose qui leur redonne de l'appétit. Je me souviens de cette vidéo extrêmement touchante, je vous invite à la regarder, de cet homme d'une 60aine d'années qui souffre de la maladie de Parkinson, qui est incapable d'arrêter de bouger ou de vibrer. Il fume un joint pour la première fois de sa vie et pendant 15 minutes, il n'arrive pas à arrêter de rire. Et si on n'est pas touché par ça, les amis, on est touché par rien. Merci Cécilia. Merci à vous. Merci Louis Sarkozy. Merci à vous deux. Merci pour ce moment. C'est fait exprès. À peine. Il est impossible. J'ai chaud.